Audrey veut savoir comment les requins font pour chasser. Donc ça, c'est une question très importante parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur leur comportement, puis ça nous aide aussi à démystifier toutes les rumeurs, les légendes, là, l'effet que les requins sont des mangeurs d'hommes, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc les requins vont se servir de sens que nous n'avons pas. Une des premières choses que le requin va faire pour détecter une proie, c'est détecter les mouvements qui sont produits par la proie dans l'eau. Par exemple, un poisson qui est blessé ou un poisson qui nage anormalement va produire des vibrations dans l'eau. Et ces vibrations-là vont être détectées par le requin le long d'une ligne latérale qui fait toute la longueur du corps du requin. Ça sert un peu de radar. Donc, si un poisson, par exemple, qui se trouve ici, qui a de la difficulté, va envoyer des vibrations dans l'eau qui vont frapper la ligne latérale du requin sur un certain angle. Et en bougeant, le requin va pouvoir déterminer d'où viennent les vibrations, puis il va nager dans cette direction-là. Le requin peut aussi repérer des proies de façon auditive, donc va entendre des sons qui pourraient être produits par la proie. Le requin va aussi se servir de l'odorat pour repérer une odeur qui pourrait être produite par l'animal en détresse, notamment du sang. Le requin pourrait détecter au-delà d'une particule de sang dans 1 million de particules d'eau. Et enfin, le requin va détecter ses proies de façon visuelle. Donc, va faire un repérage visuel et dans bien des cas, le requin doit s'approcher de très près de la victime. Et puis lorsqu'il va faire ça, le repérage visuel, là, il va se servir de sa mémoire pour voir si c'est une proie à laquelle il est habitué, parce que les requins vont rarement s'attaquer à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, par exemple, si c'était un être humain qui avait produit des vibrations ou même une odeur quelconque dans l'eau, lorsque le requin ferait à la toute fin son repérage visuel, s'il ne reconnaît pas l'être humain comme étant une proie normale à laquelle il est habitué, dans la plupart des cas, le requin va laisser la personne sans le toucher, puis dans la plupart des cas aussi, la personne qui est dans l'eau ne se rendra même pas compte qu'un requin est passé tout près. Il y a aussi une autre façon pour le requin de détecter des proies, mais là, ça dépend de l'espèce. Ça, c'est surtout des espèces qui vivent sur le fond qui vont s'en servir. Ça s'appelle des ampoules de Lorenzini, qui se retrouvent sous le rostre ou le museau du requin, aussi sur le dessus. Ça va permettre aux requins de détecter des proies en détectant leur champ électromagnétique. Donc, les animaux dégagent tous un peu d'électricité. Et puis, un animal, par exemple, au Québec, comme une plie qui serait enfouie dans le sable, juste sur le fond, visiblement méconnaissable ou pas visible du tout, le requin pourrait le détecter même en noirceur totale avec ses ampoules de Lorenzini sur le museau. Donc, ce sont certains des sens que les requins se servent pour détecter leur proie. Et ça leur est vraiment très utile. Ce sont des chasseurs qui sont très, très efficaces. Et puis aussi, les requins vont souvent s'en prendre à des animaux qui sont en difficulté, vont garder les populations en santé. Donc, c'est un rôle très important que celui du requin pour maintenir l'équilibre écosystémique dans les océans, garder les océans en bonne santé. Donc, moi, je suis bien content que les requins sont des aussi bons chasseurs.